C'est la première fois que je viens au lieu où on a déposé le reste de votre corps. Jeune homme politique, me battant pour les valeurs de la République, pour faire du Congo un pays unique, indiviser cette couronne de fleurs, pour savoir que vous êtes ici. Vous veillez aux Congolais, à nous-mêmes les hommes politiques. Alors, Monsieur le Président, reposez en paix, tout en veillant sur nous qui avons choisi de faire comme vous la politique. Le moment tant attendu est là. Il est là parmi nous, celui que nous attendons. L'intégrible. Bien, merci beaucoup. Il y a un nouveau député Yamati Bouvet. Mais pourquoi il vient ici nous parler? Peut-être que je voudrais d'abord vous remercier d'avoir souhaité nous voir la carte de Tonamazibou. Bien sûr, moi-même, je ne suis pas encore à Madibou, mais je suis un membre de la population de Madibou. Je vais vous dire pourquoi. J'ai une parcelle pas loin d'ici. D'ailleurs, le président du quartier, il faudra qu'il veille à ma parcelle pour que la pays soit ouverte, sinon on peut porter les plaintes au tribunal international. Donc, je suis un des membres de la population de Madibou. Et donc, pour moi, un peu comme on dit, le poisson dans l'eau. Donc, je suis chez moi, à Madibou. Et deuxièmement, même si je ne suis pas élu comme député de Madibou, mais comme je suis député tout court, donc côté du côté, je peux aller, je peux parler. Surtout aussi que, bien sûr, j'ai sollicité 2 fois de suite le suffrage avec le Congolais du nord au sud en 2002 et en 2009 comme candidat à la présidence de la République. Donc, je ne suis pas simplement député, je suis aussi celui qui vous a sollicité en 2002 et en 2009 parce que j'étais candidat. Et donc, je voudrais profiter de cette occasion aussi pour vous dire merci pour ceux qui m'ont accordé des suffrages en 2002, en 2009, comme candidat à la présidence de la République. Et bien sûr, je me suis venu ici invité par le CERF de la réflexion a dit, nous on vous entend parler. Mais on voudrait quand même vous voir aussi de temps en temps venir, nous parler, nous écouter. C'est pour ça qu'on a rapporté ça une fois.
Ça devait être, je crois qu'il y a à peu près 2 semaines, 10 jours. Nous avons organisé ça pour samedi. Donc, il y a. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Les membres de l'émile, mais je vais faire une petite introduction. Et puis, bon, bien sûr, toutes les questions qui m'avaient besoin à poser, vous allez les poser. Du problème du côté du gouvernement. Il ne faut pas toujours tel que la solliciter, parce que là, après, ça va la projet de loi aux finances. Et quand on est d'ailleurs, on dit que ça lui soit. Si oui, nous sommes d'accord. Mais maintenant, notamment dans l'exécution, il y a plusieurs mots, ça pose toujours des problèmes. Parce que tous les projets ne sont pas exécutés. Parce que le gouvernement, souvent, quand vous êtes populaire dans la ministre, on vous posez la question, pourquoi vous n'avez pas fait ça? Pourquoi ça, c'est pas fait? Ils se plaignent souvent que, malheureusement, au niveau des finances, la ça n'est pas encore chaque département ministériel, les budgets qui sont votés pour les départements ministériels ne sont pas toujours donnés effectivement pour qu'ils exécutent le projet de société ou du moins au niveau annuel. Donc c'est au niveau de l'exécution du budget que souvent il y a problème et souvent le budget est exécuté seulement à hauteur de 25-30%. Il n'est pas totalement exécuté. Donc c'est à ce niveau-là que les gens se posent le problème. Alors, pour moi-même qui suis représentant du peuple, dire que beaucoup de projets ne sont pas exécutés et nous voyons aussi comment sont les écoles, comment sont les hôpitaux. Quand on a prévu qu'il faut arranger, il faut reconstruire les écoles, il faut des tables, doter en table banc, qu'il faut qu'il y ait des enseignants. Malheureusement, ce problème reste entier. Et lorsqu'on regarde dans les écoles ici et là, malheureusement, les écoles, il n'y a pas assez d'enseignants. Pourtant, à l'époque, c'était CP1 enseignant, CP2 enseignant, CE1, etc. Donc, au niveau de l'école primaire, il y avait 6 salles de classe, CP1, CP2, CE1, CE2, CE1, CE2, 6 salles de classe, il y avait 6 enseignants. Maintenant, depuis là, même un enseignant pour le CP1, CP2, alors les parents que vous êtes obligés de prendre des auxiliaires, je ne sais pas si c'est maintenant comme ça qu'on les appelle, les auxiliaires, que vous payez à raison de 100 francs par élève, par parent. Mais ces enseignants-là, qui n'ont pas eux-mêmes appris, on vous a dit ça parce que c'est un métier que d'être enseignant. Alors quand on prend un auxiliaire, quelle est la qualité d'enseignement qu'il va donner aux élèves? Alors c'est pour ça que nous voyons les enfants, même quand il est à l'université, même le français qu'il parle, à faute de ligne. Mais parce que la qualité de l'enseignement pose problème. On ne forme plus effectivement les enseignants. Et vous, les parents d'élèves, comme il n'y a pas suffisamment d'enseignants, et comme il y a des élèves, à ce moment-là, vous êtes obligé de prendre quelqu'un qui sait lire et écrire, mais qui n'a pas la pédagogie pour enseigner.